Salut à tous, c'est Viking pour Culture Pop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de rétro gaming. Le rétro gaming est une pratique qui consiste à jouer et à collectionner tout ce qui tourne autour de l'univers du jeu vidéo ancien. Bon, pour certains comme moi c'est la Super NES, hein, le old school, mais pour d'autres c'est la PS3, sortie en 2006. Aujourd'hui, premier épisode sur le rétro gaming. On va à la rencontre de Max qui est vendeur dans un endroit beaucoup trop classe, la partie rétro gaming du magasin Maxi Game de République à Paris. Allez, c'est parti. On est avec Max. Salut Max. Enchanté, c'est Guy. Ça va? Salut à toi. Ouais, super. Et vendeur dans ce magasin. Ouais, depuis un petit moment déjà. Ça fait combien de temps? Une bonne dizaine d'années facile. T'es super calé sur le rétro gaming? Alors, quel est, je sais pas, mais j'ai joué pendant longtemps. D'accord. Voilà, j'ai une petite culture derrière. Ok, super. Et bah tu vas nous en parler un petit peu? Vas-y, sans problème. Cool. Et ben allons-y. Let's go. On est du coup sur une des parties de la Super Nintendo, c'est ça? Ouais, on est dans le carré Nintendo. Dans le carré Nintendo. Alors là, on est vraiment dans le côté console classiquement Super Nintendo et un côté Super Famicom, donc tout ce qui est japonais. D'accord. Et c'est des jeux qui sont sortis à peu près en quelle année ça? Un petit moment. Un petit moment. C'est bien, c'est bien. Ça fait quoi, 20 ans? Facile. Une vingtaine d'années? Et t'as joué là-dessus? J'ai joué dessus à l'époque. Ça remonte à un long moment. Et on est encore là. Bah moi, la Super Nintendo c'est ma première console, mais sous ces jeux-là je les avais pas. Ouais. Et si on parle un petit peu de Super Mario. Super Mario. C'est le classique Super Nintendo. Ouais. Principalement quand on a une console, c'est Mario qui part en premier. Après l'avantage, tout ce qui est boîte japonaise, c'est le packaging. Forcément. Alors au Japon, voilà, on avait un côté image du jeu qui était assez important. Et Star Wars, rien que pour la jaquette, voilà, c'est un classique, les Super Metroid que t'as derrière. On dirait l'affiche du film presque. Exactement. Attention, alors ça c'est collector. Hein. Ça c'est collector. Et du coup, c'est En plateforme avec des phases de shoot game juste derrière. Parfait, je sais pas si vous allez voir. Hop. L'avantage du Jap, c'est vraiment le côté l'objet en lui-même, Ouais. le dessin. Il y a des collectionneurs qui sont friands de toutes ces choses-là ou... Alors, on a différents stades de collectionneurs. On a ceux qui font vraiment de l'européen, de l'américain ou du japonais. D'accord. Actuellement, le japonais marche pas mal. Il y a beaucoup de jeux qui sont accessibles, moins chers aussi. Et rien aussi, plus pour l'objet. Ça fait, dans une collection, c'est très joli. D'accord. Et mais la recherche, c'est surtout sur le jeu neuf, j'imagine. Bon état. Vraiment état, Bon état, d'accord. très neuf. On a certains clients qui ont des très belles collègues. D'accord. Depuis des années, qu'on suit depuis des années en fait. Ok. Moi et mes collègues aux alentours. Donc grâce à eux, on peut récupérer des belles pièces ou les changer contre d'autres choses. D'accord. Et faire le stock du magasin au fur et à mesure. Et du coup, le magasin, est-ce qu'il a envie d'avoir des belles pièces en exposition ou pouvoir fournir en fait aux collectionneurs et aux personnes qui sont intéressées la possibilité justement d'avoir des jeux à partir d'eux? Généralement, nous dans le magasin, on essaie d'avoir déjà des belles pièces, c'est possible, pour forcément vendre derrière, et aussi avoir des belles pièces pour la décoration du magasin. D'accord. T'as un côté nostalgique qui revient, Oui, bien sûr. et c'est plaisant de faire le tour du magasin en se rappelant de petits moments précis de ton enfance, Ouais. ou de le racheter derrière, me dire ça, je l'ai vu à l'époque, je peux le prendre maintenant. D'accord. On est faire un tour après du côté Sega si tu veux. Bon allez, c'est parti. Vas-y. Donc rayon Sega. Rayon Sega. Là on part sur la rayon Game Gear, D'accord. que tu vois là. Ok. Sorti 90-91 en France, pas 90 au Japon. Très bonne console. Écran éclairé par contre un nombre de piles incalculable toutes les demi-heures. Forcément. Et du coup, c'est une des premières consoles portables. Une première console portable avec un écran éclairé mais voilà. En qualité un peu plus meilleure qualité qu'une Game Boy à l'époque où tu avais les Game noir et blanc. C'était le grand succès Nintendo. Et la Game Gear venait sur ce terrain. Ça c'est 90. 90-91 en France. 91, Ouais, l'année de ma naissance. Tellement de nostalgie. Très bonne année. Très bonne année. Et enfin, ça c'est la première console donc portable avec écran rétroéclairé couleur. Quasiment, ouais. La première Game Boy, la Game Boy Pocket il me semble. Noir et blanc, ouais. C'est quelle année? C'est combien d'années avant? Un petit peu avant quand même. Ouais, 3-4 ans. Comme ça. C'est des jeux où on pouvait sauvegarder ou pas? Ou tu devais recommencer C'est certains jeux directement. Les gros jeux généralement, forcément Sonic, des classiques, les Shinobi, les Donald, Ninja, Jurassic Park, Terminator. très bon titre Sega, des licences qu'on trouve déjà tout le temps. C'est encore très recherché ou très commun entre guillemets ces jeux-là, tout ce qui est Game Gear. Game Gear oui et non, c'est recherché souvent par des packs spécifiques. On a certains modèles de consoles mais avec des packages différents. Avec un logo Sonic, un logo Aladdin par exemple. On est toujours sur le packaging en fait. Toujours sur le packaging. Okay. Là on part pour la collection. Enfin, généralement les gens prennent pour jouer la console simple, mais le défaut de la Game Gear c'est que souvent le son ne marchait pas ou l'écran était très faible. Ce qui fait que nous on fait aussi des réparations pour justement améliorer ça.
Ah, pour réparer aussi les consoles. Des réparations anciennes consoles. Anciennes. Ouais. Les Game Gear, Super Nintendo, les Mega Drive, les premières Atari aussi par exemple. D'accord. On a un technicien pour ça. Super. En parlant d'Atari, on peut peut-être s'y attarder. Et voilà. C'est parti. On change d'univers. Ouais. Après la Game Boy, années 90, Game Gear pareil, années 90, bon là on est plus dans l'année fin 70, début 80. D'accord. On a aussi un rayon, on est un peu plus vintage, tout ce qui est Atari, Amstrad, Commodore. D'accord. Mais là on part plus sur une clientèle différente. C'est plus du générationnel pour les gens qui ont connu ça à l'époque en fait. Donc des vrais passionnés sur des jeux particuliers, Ouais, alors, comme tu disais, qui ont peut-être envie de revivre un petit peu exactement. leurs exploits des jeux vidéo. C'est un côté du magasin qui est un peu moins prisé par les gens. Ouais. Parce que voilà, c'est un peu les 70-80, c'est pas forcément tout le monde a connu. Okay. Mais c'est une partie que moi j'aime beaucoup. Parce que en fait, c'est des consoles qu'on a eues à l'époque aussi. Quoi. Donc on a grandi avec. Et ce qui est intéressant dans le magasin, c'est qu'en fait on a différents univers. Ce qui fait que les gens qui ont entre 15 et 50 ans ont un endroit où ils peuvent se repérer. D'accord, ouais, tout le monde a son point de repère. Genre un petit côté genre retour vers le passé. Atari, du coup, tout ça je ne connais pas trop. Et du coup je découvre avec toi. Et je découvre aussi qu'il y a encore des nouveaux, qu'il y a encore beaucoup de packaging assez fabuleux. La licence Rambo. Ouais. Et alors, on parlait d'affiches de films tout à l'heure avec Star Wars, et ben là, voilà. On est bon aussi. Et c'est assez incroyable quand même, parce que maintenant les jeux, ils sont, justement, les packaging, la manière de vendre et tout ça, c'est pas du tout la même chose. Quoi. Il y avait deux techniques commerciales carrément différentes. À l'époque, c'était vraiment, quand à l'époque il y avait l'Amstrad qui se partait, t'avais un type de pub, c'était un crocodile qui rappait. C'était quoi? Un crocodile qui faisait du rap en fait. Pour vendre une Amstrad, c'était génial. Incroyable. On va retrouver cette vidéo. Moi petit, je voyais la pub, c'était le rêve. Ah bah ouais, ça donne envie. Hein. C'est comme si on avait une PS4 qui arrivait de nos jours, c'était l'évolution. On peut faire un dernier tour autour de la Nintendo 64? Eh bah vas-y, avec plaisir, on est parti. Super, allez, on let's go. Max, on est dans le corner Nintendo et notamment Nintendo 64. Alors, en effet, soit qu'on a une petite banderole GameCube, soit qu'on n'a pas encore fait les petits arrangements, mais en effet, on est au 64. C'est une petite fin justement pour le commercial pour avec toujours les classiques, forcément, donc bonne console. Dans les années 96-97. D'accord. Grosse sortie avec surtout gros jeu attendu, les Zelda, qui était annoncé comme une des plus grosses. Alors, là, c'est la deuxième version, le Majora, mais le premier c'est l'Ocarina of Time. Qui était un des gros titres annoncés par Nintendo et attendu par les fans forcément. Qui est d'ailleurs une des plus grosses ventes d'ailleurs. D'accord. Et une très bonne console en solo et multijoueur. Oui, le multijoueur. Mais c'est surtout ça qui me rappelle la Nintendo 64. GoldenEye aussi, non? Par exemple. Entre autres, je ne ressortirai pas mon anecdote juste avant, où j'avais réussi à battre à plat de couture quelqu'un qui était super fort à 007 la première fois que j'ai joué, et il m'a dit qu'après il allait enlever la visée assistée. La visée assistée, ça m'a frustré plus tard. Ça change d'habitude. Nintendo était fort à l'époque pour faire des côtés un peu changer les standards, comme le Yoshi. Je sais pas si on est en stock ou c'est un jeu en format avec un format un peu crayonné, c'est un peu dessin, qui était assez particulier pour l'époque. Eh ben merci Max. Ici, avec grand plaisir. C'était un plaisir de découvrir cette partie rétro gaming du coup de Maxi Game qui se trouve sur le boulevard Voltaire, au 7 boulevard Voltaire. Voilà, 7 boulevard Voltaire. Venez faire un tour, donc du coup il y aura Max et d'autres personnes qui exactement, si vous voulez répondre à parler, échanger différentes anecdotes ou voilà. N'hésitez pas, on est là. J'espère que ce reportage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ne partez pas tout de suite, il y a un petit bonus comme à la fin d'un Marvel. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Culture Pop. Vous aimez, vous abonnez, vous aimez bien, vous aimez, vous abonnez, vous aimez bien, vous aimez, vous abonnez, vous aimez bien. Et mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas. 61 28 plus, c'est un vrai micro. Tes cours, tes maths, ton traitement de texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole un max sur des tas de jeux, super graphisme, 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 61 28 plus Amstrad sur cartouche et disquette.